comment faire une phrase simple en allemand, le tuto simple et complet pour pouvoir parler dès tes premiers jours d'apprentissage. Oui, avec l'astuce que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir parler dès les premiers jours. La difficulté en fait qu'on a souvent quand on débute en allemand, c'est, ou qu'on débute d'ailleurs dans n'importe quelle langue, et je le vois là depuis que j'apprends le norvégien depuis quelques mois, je ne sais pas si tu as vu que je m'étais lancée dans cette aventure, sinon tu peux en revoir quelques détails sur ma chaîne YouTube, c'est qu'en fait souvent on ne se met pas à parler. On apprend plein de mots, on attend de connaître plein de mots, il faut que je sache, je sais pas, 500, 2000 mots, combien il faut en connaître, etc. J'apprenne des règles de grammaire et en fait on attend les semaines, les mois, les passent et on n'a toujours pas parlé. Et plus on attend, plus ça devient dur de se lancer parce qu'on se dit quand même maintenant ça fait longtemps que j'apprends, je devrais quand même... En fait, avec cette astuce que je vais donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir faire des phrases dès le début. Des phrases simples. Il faut accepter de ne pas parler avec autant d'aisance que tu le fais dans ta langue maternelle. Actuellement, moi ça fait plus de 2 mois que j'apprends le norvégien, je ne parle pas du tout aussi bien que le français, je ne parle pas non plus aussi bien que l'allemand, ni même que l'anglais. Mais dès les premières semaines, j'ai pu parler avec des Norvégiens, j'ai pu me présenter, j'ai pu leur faire quelques phrases que je connaissais et que j'étais capable de dire. En 8 jours à peine, au bout de 8 jours d'apprentissage, j'ai rencontré des Norvégiens à qui j'ai pu me présenter, à qui j'ai pu parler quelques phrases. Évidemment, j'ai très vite appris la phrase « je ne comprends pas » parce que je n'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit. La suite, ça faisait que 8 jours que j'apprenais. Évidemment, c'est ça le premier postulat de départ, c'est d'accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout connaître et de ne pas pouvoir parler la langue que tu apprends aussi bien que tu parles ta langue maternelle. Mais une fois que tu as accepté ça, eh bien tu vas pouvoir faire des phrases très simples. On va faire des phrases de la même structure, toujours sujet, verbe, complément. Des phrases simples avec un sujet, un verbe, un complément. Pour le sujet, globalement, en allemand, on va se concentrer sur je, donc ich, d'accord? Ich, en allemand, c'est je, voilà ce que tu apprends. Apprends, n'apprends pas tous les pronoms, je, tu, il, nous, vous, il, non. Apprends à dire je, éventuellement tu, c'est du en allemand, ça ressemble en plus. Mais voilà, et ensuite, tu vas prendre un verbe au présent, le plus simple. Alors oui, il faut le décliner en fonction si c'est je, tu, il, nous, vous, il. C'est pour ça que je te dis, tu commences avec je, ça tu parles de toi, au début c'est déjà pas mal. Et ensuite, un complément, c'est-à-dire quelque chose qui complète l'information qu'on a déjà donnée avec le verbe. Si je prends par exemple cette première phrase que tu vois à l'écran, ich wohne, c'est pour habiter, ich wohne, et puis on complète, bah où est-ce que j'habite? In Frankreich. Voilà, ich wohne in Frankreich. C'est une phrase très simple. Ne commence pas à essayer de faire la phrase de j'habite en France, près de, pas trop loin de... Non. J'habite en France, j'habite à, et tu peux dire la ville. Voilà, fais des phrases très simples, ne t'embête pas avec des connexions, avec des connecteurs, ça viendra par la suite. Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. Je vais en Allemagne. Voilà, des phrases vraiment très simples. Ich lerne Deutsch. Il n'y a même pas de préposition, c'est vraiment tout simple. Ich lerne Deutsch. Wir leben, wir à la rigueur pour parler de nous, mais ça viendra par la suite. Pour l'instant, tu pourrais dire tout simplement ich lebe in einem Haus, dans une maison. Voilà, fais des choses vraiment simples pour que tu sois capable de le faire à ton niveau. Progressivement, les phrases vont s'enrichir, mais c'est important de parler dès le début. Voilà vraiment le principe de base. Je vais l'enrichir un tout petit peu pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans la conversation. C'est pour simplement poser des questions. Quand tu poses des questions, c'est la même structure. On va juste inverser le sujet et le verbe. C'est-à-dire que pour poser une question en allemand, on va commencer par le verbe, ensuite le sujet et le complément. Donc, si on veut demander à quelqu'un s'il a des enfants, et ben c'est là que ça va être intéressant de connaître le du, tu, pour parler à quelqu'un. Hast du Kinder? Et tu peux apprendre la même phrase pour répondre à toi. Ich habe Kinder. Le verbe avoir, c'est bien de le connaître au moins la première et deuxième personne du singulier. Habe et hast, on vient de les voir déjà. Donc si tu ne les connaissais pas, ben, tu viens de les apprendre. Kommst du? Est-ce que tu viens? Kommst du mit uns? Est-ce que tu viens avec nous? Donc tu vois, on a simplement mis verbe, sujet, complément. Kommst du mit uns? Bist du zu Hause? Bist du zu Hause? Es-tu en fait
à la maison. Et là, tu le vois déjà, rien qu'en voyant ces quelques petites phrases simples que je t'ai montrées, tu as peut-être observé tout simplement que quand on parle avec ich, le verbe finissait généralement avec un e, et quand on est avec du, le verbe finit généralement avec st. Peut-être que tu as observé ça de manière naturelle, et c'est exactement comme ça que tu vas apprendre. Tu ne vas pas apprendre un tableau de conjugaison, mais en faisant des phrases simples, la grammaire va s'imposer à toi de manière naturelle et authentique. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Et je termine avec une dernière petite notion, parce que je sais que vous aimez toujours aller un petit peu plus loin. C'est juste les verbes de modalité. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, sur les verbes de modalité. Tu peux la retrouver sur ma chaîne. Et là, tout simplement, on va utiliser le sujet, le verbe de modalité et un infinitif. Donc, par exemple, ich will essen. Je veux manger. Voilà, c'est vraiment des phrases très simples. Mais il va falloir accepter au début de faire des phrases très simples comme ça pour ensuite progresser, mais pour surtout pratiquer dès le début. Ich kann schwimmen. Je peux nager, ou je sais nager, on devrait dire en français plutôt. Ces verbes de modalité, il n'y en a que 6, donc c'est pas énorme, mais ils permettent d'exprimer pas mal de choses en reliant derrière avec un infinitif, donc on n'a même pas besoin d'apprendre à le conjuguer. Donc je t'invite à aller voir la vidéo sur les verbes de modalité pour découvrir ces 6 verbes. Ich darf kommen. J'ai le droit, ich darf kommen, de venir. Oder ich darf nicht kommen. Le nicht pour mettre la négation. Tu vois que là, à partir d'une phrase très simple, on peut simplement rajouter un petit nicht avant le verbe pour imposer une négation. Et tu vois que là, tout simplement, en quelques minutes, la vidéo elle dure même pas 5 minutes, en quelques minutes, on vient déjà de voir comment faire une phrase simple, comment poser des questions, comment utiliser les verbes de modalité et comment utiliser la forme négative. Tu as vu tout ce qu'on peut faire comme règle de grammaire sans vraiment faire de la grammaire. On a juste accepté de faire des phrases simples et de parler dès le début. C'est ce que je t'invite à faire, à écrire maintenant quelques phrases. Tu peux t'inspirer de celles que je t'ai proposées dans la vidéo dans les commentaires et entraîne-toi dès maintenant, dans les prochains jours, à faire chaque jour quelques petites phrases simples en allemand, à les écrire dans un petit carnet et pourquoi pas à les dire à quelqu'un avec qui tu peux t'entraîner. J'espère que ces conseils t'ont aidé, j'espère que ça t'a motivé. N'hésite pas à me dire ton retour dans les commentaires, je me réjouis de te lire et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!